Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je le répète tout le temps, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle parce que j'adore échanger avec vous, j'adore vous lire et avoir des petites précisions. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les autres vidéos qui arrivent, surtout que je les sors pas forcément toutes aux mêmes dates à chaque fois. Je les sors pas forcément toutes dans l'ordre, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien pour mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver que ce soit la guidance de l'année 2022, que ce soit les messages libres, parce que ça c'est quelque chose qui est très demandé et donc je vous les ai mis en ligne et je vous en mets quand même régulièrement de disponibles. Ou alors une consultation privée, en visio ou juste par téléphone. C'est vraiment comme vous préférez. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être intéressant et vous faire un message beaucoup plus clair, beaucoup plus personnalisé, on va dire. Même si bien entendu c'est pas pareil qu'une consultation privée, mais c'est vrai que ça peut vous apporter des informations en plus, confirmer certaines choses, ça peut être intéressant. Bélier. Vous allez beaucoup penser peut-être aux finances durant cette période. Justement, jusqu'à là, peut-être que l'aspect financier de votre vie, c'était pas forcément votre priorité. Votre vie financière, peut-être même si c'était votre priorité, bon, ça se passait pas forcément super bien. Et là, vous allez essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Si c'est pas de l'ordre que vous essayez de mettre, c'est ok, il y a de l'argent qui arrive. En tout cas, je vois quelque chose qui est prêt, alors pas forcément à s'assainir, parce qu'avec le diable, parfois on peut être sur un côté quand même assez matérialiste, un côté où vraiment l'argent est important, on y pense beaucoup, donc je sais pas si c'est si sain que ça dépendra vraiment de chacun, comment vous vivez ça. La personne, oui, comment vous le vivez habituellement aussi, si c'est vraiment en contradiction avec vos valeurs ou pas. Mais pour moi, je vois pas tout de suite ce message comme négatif. C'est plus un message qui montre que vous allez essayer ici de travailler pour ça, de travailler pour ne plus être limité, pour pouvoir être libre financièrement. Vraiment, c'est pour moi très très bon. Si c'est plus un message qui vous parle dans le relationnel, parce que c'est vrai que le diable c'est quand même aussi la dépendance, les addictions et un manque de liberté, eh bien j'ai l'impression que durant cette période, vous vous libérez les béliers, mais totalement d'un poids, d'une personne, d'une façon de faire, d'une addiction, d'une mauvaise habitude, quelque chose qui vous pèse. Là, vos choix, vous pouvez enfin les faire, vous pouvez choisir ce qu'il vous plaît, que ce soit rester dans cette histoire-ci, rester là-dedans quoi que ce soit, ou que ce soit juste partir, quoi. Là, vous vous dites, ok, est-ce que j'accepte? Oui, non. Est-ce que je pars? Oui, non. Mais là, il y a une décision qui peut être prise. Contrainte ou liberté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important. Parce que moi, je vous voyais assez bloqué là jusqu'à là. Là, pendant que je tire les cartes, pour moi, c'est la situation du moment, cette as de denier. Vous êtes quand même coincé, quoi. Soit il y a des opportunités qui viennent pas, qui se passent pas comme prévu, vous n'arrivez pas à concrétiser les choses, peut-être que pour certains vous stagnez, vous voyez que ça augmente plus, qu'il n'y a plus de croissance, quel que soit ici le domaine, le sujet dont on parle ici. Et pour d'autres, il peut y avoir même une limitation physique. C'est possible avec cette carte. Par exemple, vous avez envie d'obtenir quelque chose, vous avez envie d'aller quelque part, bah vous pouvez pas le faire, quoi. Donc là, enfin, c'est comme, ok, c'est bon, maintenant je fais, je vis, je sais où je vais, j'y vais, laissez-moi tranquille. Donc ça, c'est vraiment, c'est génial, les béliers. Je pose vraiment des questions une à une, donc peut-être que parfois je vais être comme, qu'est-ce que je vais demander maintenant? Je vais rebondir et voilà. Et ensuite, je vais juste remplir et c'est tout. Pas de méthode particulière. Pas cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont tombées. Tout à l'heure, j'ai fait des TikTok. Et voilà. D'ailleurs, vous pouvez me suivre là-bas, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même dynamique de contenu. Même si c'est la même chose, hein, c'était tirage. Mais le format n'est pas le même, donc ça plaira pas forcément à tout le monde. Alors. Ouh. J'ai l'impression que les émotions sont importantes ici. Autant je vous ai parlé de professionnel, de matériel, de votre lieu de vie peut-être. Mais j'ai l'impression que il n'y a pas que ça qui est important durant cette période. Tout ce qui est en lien avec les émotions, c'est important également pour vous.
Vous avez envie d'assainir ça, vous avez envie de vous faire du bien. Attention parce que si c'est pas pour vous faire du bien à vous, c'est peut-être faire du bien à quelqu'un et ne vous oubliez pas, bien entendu. Parce que vous avez peut-être beaucoup pensé aux autres, beaucoup pensé à faire du bien à tout le monde. Ça peut arriver parce qu'il y a un côté avec la reine de coupe où on est énormément là pour l'autre, on pense beaucoup aux autres. Si par exemple vous libérez peut causer du tort à une personne, vous pouvez énormément vous interroger par rapport à ça. Donc ça peut être compliqué. Par contre, vous avez envie d'être honnête, ça c'est une très bonne chose. Vous avez envie d'être authentique avec ce que vous ressentez, donc envers vous-même, hein, vous voulez savoir ce qu'il y a en vous, et vous voulez aussi être authentique avec les autres, et ça c'est vraiment énorme. C'est pas parce que vous voulez le faire que ça va être facile de le faire, que ça va être naturel, mais étant donné que déjà avec le diable vous vous libérez de quelque chose, plus là avec cette carte on voit que vous pouvez être très attentionné, penser beaucoup aux autres. Ce ne sera pas une période où vous allez être égoïste et vous dire non c'est bon, c'est moi d'abord, les autres je m'en fous, j'écrase tout le monde, pas du tout. En plus de ça, vous pouvez être très empathique. Attention à ne pas l'être trop ou à ne pas être trop sensible. Après, vous êtes comme ça, enfin, j'ai presque envie de dire, vous pouvez rien y faire. Mais tout de même, vous pouvez travailler dessus, bien entendu. Ne vous laissez pas écraser par ça, ça serait pas forcément une bonne chose. Mais c'est vrai que vous pouvez beaucoup être dans la sympathie, les bons sentiments, l'amour, l'affection, la gentillesse, être là pour les autres, ou en tout cas vouloir l'être. Si vous pensez beaucoup à ça, c'est peut-être parce que vous avez envie qu'une personne le soit envers vous, peut-être une maman. Il y a ce côté maternant avec cette carte-là, quelqu'un d'un signe d'eau peut-être, pas forcément, mais c'est possible que vous pensiez beaucoup à quelqu'un d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, et cette personne vous trotte dans la tête et vous pensez beaucoup à elle, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit sentimental ou pas, peu importe. J'essaie de vous montrer quand je prends les cartes, mais en même temps j'essaie aussi de ne pas être trop brusque et faire trop de bruit. Ce qui à mon avis n'est pas réussi. Allez. Au mois de novembre, là, vous allez avoir sans doute beaucoup plus de la force de prendre des décisions. Moi j'ai l'impression qu'au niveau de vos pensées, quelque chose va s'éclaircir totalement. Donc ça c'est génial. Vous allez pouvoir choisir entre quelques... Enfin, de toute façon, avec cette carte, c'est ça. Vous allez pouvoir choisir et avoir les idées claires. C'est un éclaircissement qui arrive grâce à... Bon, c'est pas grâce à ce mois, mais grâce à cette période. Il y a quelque chose ici qui se passe qui fait que vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Que vous soyez en train d'agir ou pas, peu importe. Mais enfin, vous allez comprendre et faire peut-être un compromis avec vous-même. Vous dire, ok, ça c'est plus possible et... Ok, bah, j'avance, je fais quelque chose d'autre, je choisis autre chose, je fais un sacrifice. Peu importe ce que c'est, mais vous allez faire quelque chose ici pour pouvoir être en paix. Et peut-être aussi l'être avec les autres. C'est pas forcément que avec vous-même. Ici, il y a quelque chose de global. De toute façon, je pense que c'est relationnel par rapport aux cartes que j'ai vues aussi en dos de deck. Mais vous voulez que les tensions s'apaisent, vous voulez que tout rentre dans l'ordre, que les choses se passent du mieux possible. Et si ce n'est pas vous, puisque quand c'est relationnel, vraiment, ça peut être aussi de l'autre côté, ça peut être les deux. Pour moi, ici, il y a quelque chose d'assez harmonieux, donc je pense que si vous avez un problème avec quelqu'un, cette personne peut également mettre un peu d'eau dans son vin, essayer de comprendre ce qui se passe, analyser les choses, peser le pour et le contre. C'est pas non plus un moment de grande tension. Peut-être que c'était le cas jusqu'à là, mais ça ne l'est plus. Ça, enfin, là, ça ne l'est plus au mois de novembre, ça avance clairement. Justement, c'est cette clarté d'esprit là dont vous avez besoin. Vous avez besoin de savoir où vous allez, ce qui s'est passé. Cette authenticité est super importante. Donc tant mieux que vous ayez ça en tête durant cette période, que vous ayez envie de dire les choses que vous avez sur le cœur, d'agir avec votre cœur et aussi d'accueillir ce que les autres ressentent, pensent ou essaient de vous dire, parce que ici c'est clairement ce qu'on vous demande durant cette période. Pour du mieux, pour vous, pour la suite. C'est pas pour le voisin ou je ne sais quoi, c'est vraiment parce que c'est le meilleur pour vous à ce moment-là. Être honnête. Être honnête aussi avec ce que vous voyez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que jusqu'à là, vous fermez les yeux. Et on voit très bien que justement, ici, vous avez besoin de les ouvrir. Et là, pareil, vous allez les ouvrir. Donc ça, c'est très très bien. Enfin, vous voyez clair dans une situation qui peut être quand même assez importante parce que c'est quelque chose d'important durant votre mois. Et ça va vous alléger, ça va vous faire souffler, mais ça va vraiment vous changer la vie. Hein. Bon,
Par contre, pour ça, il va falloir communiquer. Vous ne pouvez pas rester en retrait, camper sur vos positions, penser détenir la vérité véritable. Vous ne pouvez pas être seul aussi dans cette histoire. Pour moi, c'est quelque chose qui marche à deux ou à plus. Il y a cette idée où, ok, tout le monde doit se mettre d'accord, tout le monde doit s'organiser. Et du coup, il va falloir communiquer, dire les choses, mettre les choses à plat. Vous ne pouvez pas être dans la vérité si vous cachez des choses aux autres, si vous n'osez pas vous montrer comme vous êtes. Vous ne pouvez pas être dans la vérité non plus si vous ne voulez pas accueillir ce que les autres disent et si vous faites comme s'il n'y avait aucun problème. Ici, c'est à plusieurs que vous arriverez à avancer. Bon, après, quand je dis à plusieurs, c'est pas forcément en grosse équipe. Ça peut être dans un couple, ça peut être en famille. C'est vrai que ça peut aussi être avec les collègues, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est pour du changement. Attention, cette carte, c'est quand même généralement du chaos. Parce que pour moi, il faut avoir la force ici de faire les choses. Quelque chose qui ne fait pas forcément plaisir sur le coup, qui ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais qui finalement arrangera tout le monde, même si ce n'est pas forcément ce qui était voulu jusqu'à là. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous. De toute façon, même si vous êtes seul dans cette histoire, ce que je doute, vous avez besoin ici de beaucoup plus de confiance, de ne plus vous laisser faire, de ne pas vous laisser manipuler, dominer, il y a quelque chose comme ça. Il y a ce besoin aussi d'être beaucoup plus positif, avec beaucoup plus avec cette confiance, quoi. Voilà, c'est ça. Vous dire, ok, j'ai la foi, ça va bien se passer. C'est quelque chose comme ça. Parce que finalement, ça vous aidera à ne plus vous limiter. C'est pas facile. Dans la vie, il y a plein de choses extérieures qui peuvent limiter. Donc, si vous vous limitez vous-même, ça arrangera rien, ça sera pas mieux. Et justement, ici, je parlais de limitation. Je monte la carte dans l'autre sens exprès parce que c'est comme ça qu'elle est tombée. Et c'est là qu'elle a ce sens si fort de limitation. Et oui, vous ne pouvez pas vous limiter, vous ne pouvez pas avoir des pensées ou des croyances qui vous limitent, alors que déjà, il y a déjà des choses extérieures qui gênent. Ou ça se trouve, jusque-là, c'était vous, même si voilà, tout n'est pas de votre faute, rassurez-vous, on n'est pas ici pour culpabiliser les béliers, loin de là, mais plutôt pour trouver le courage ici de bouger et de faire face à tout ça. À une situation compliquée, à quelqu'un de négatif, à tout ce qui est négatif aussi en nous-mêmes et ce qui est peut-être néfaste. Finalement, faire face aux adversaires, à des personnes peut-être jalouses, peu importe ce que ce sera, des personnes aussi très compétitives, mais vous pouvez le faire. Si on vous dit ici que c'est la solution, c'est que vous pouvez le faire, ça c'est clair. Et justement, vous allez avoir du courage. Vous ne vous laisserez plus faire. Là, ça y est, vous avez le courage de mettre en place plein de choses. Vous avez de l'inspiration, des idées, vous êtes créatif, créative, et vous allez créer, ça c'est sûr. Vous allez mettre des choses en place et vous allez le faire fort. Bon, attention tout de même à pas douter, parce que voilà, je vous dis que vous allez être super brave et mettre plein de choses en place. Mais si à côté de ça, enfin voilà, vous croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en votre talent, ça risque d'être dur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de comment est-ce que vous voulez faire ça ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment est-ce que vous voulez agir ? Peut-être d'une manière totalement différente et aussi accepter que les différences ici peuvent être une force. Ça peut être important. Votre façon de faire peut être très bonne, mais si jusqu'à là elle n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Donc attention à ne pas rester figé là-dessus, à vous dire non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça peut être difficile. Pour certains aussi, ça peut être dur d'être remarqué. Si vous cherchez une clientèle, si vous cherchez à vous faire repérer, à ce qu'on voit votre talent tout simplement, ou même à être embauché quelque part, ça peut être dur. Et puis si ça marche de fou, si tout le monde vous adore, ça peut être dur également, je le rajoute. Parce que justement, ça peut être compliqué à vivre. Donc attention à pas devenir une autre personne parce que ça fonctionne. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai besoin de le dire. Bon, au niveau sentimental, par contre, quand je dis ça comme ça semble un peu négatif et ça fait peur. N'ayez pas peur. Mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, ça peut être un petit peu plus dur parce que j'ai cette impression où il y a vraiment ce besoin de clarté dans le sentimental. C'est là qu'il y a vraiment besoin d'ouvrir les yeux et peut-être soit corriger quelque chose en vous qui fait que ça ne fonctionne pas ou avec une personne. Donc ça peut être en communiquant, en étant beaucoup plus bienveillant ou bien plus bienveillante envers vous-même ou envers cette personne. La bienveillance ici est importante, certes, mais en tout cas, c'est vraiment pour vous faire
peut-être sortir de cette hésitation. Parce que moi, je vois beaucoup d'hésitation au niveau sentimental. Vous pouvez vous sentir perdu, vous pouvez l'être. Bon, après, est-ce qu'on est réellement perdu? Parfois, je ne sais pas, mais en tout cas, vous pouvez vous sentir perdu. Ça, c'est clair. Et ça va pas être facile. C'est pas l'énergie la plus simple parce qu'il va y avoir de l'indécision. Et c'est vrai que ici, il va falloir à un moment la prendre, cette décision. Savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez dans votre vie désormais, où vous voulez aller pour ce renouveau et pour vous faire du bien. Mais c'est pas forcément si évident, ça c'est clair. Pour moi, il y a peut-être des choses du passé ici qui vous pèsent encore et qui vous empêchent de faire peut-être le dernier pas ici pour atteindre quelque chose de bien plus heureux. Ça peut être dur, ça c'est clair. Vous pouvez aussi vous rendre compte pour certains que malgré tout l'amour que vous donnez à une personne, ça ne marche pas ou ça ne marche plus. Vous avez beau donner, essayer, materner l'autre, essayer de l'aider. Finalement, c'est pas comme ça que ça fonctionnera. De toute façon, si quelqu'un veut être sauvé, cette personne a besoin de se sauver elle-même. Et ça, vous allez sans doute le comprendre, vous allez sans doute le ressentir et vous dire « Ok, j'ai compris ». C'est un petit peu ça. C'est comme, je comprends que ce que je donne ici, ça sert peut-être pas à grand-chose. Au niveau professionnel, prenez pas énormément de risques, mais vous pouvez stabiliser votre situation et ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, il y a des décisions qui peuvent être prises au niveau des finances, ça c'est clair. Vous pouvez commencer à réfléchir à ça, à savoir où est-ce que vous voulez investir ou pas. Que ce soit votre temps pour pouvoir obtenir quelque chose au niveau de l'argent après, ou que ce soit tout simplement investir de l'argent, peu importe. Mais vous allez essayer de faire attention. Moi, j'ai l'impression que, enfin oui, pour moi ici, c'est la vie professionnelle et financière à la fois. J'aime bien nuancer parce que parfois je vous dis, voilà, les finances, ça dépend pas forcément pour tout le monde du travail. Et le travail, voilà, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui tout de suite va être rémunéré. Enfin, vous voyez. Ici, je pose plutôt la question par rapport aux professionnels. Donc, je pense que ça peut vraiment être une somme d'argent qui arrive. Mais j'ai l'impression que vous pouvez avoir des revenus, même sans que ce soit des revenus qui augmentent énormément, qui vous servent ici à aller beaucoup plus loin derrière. Mais c'est vrai qu'avec cette carte, qui est quand même une carte de retenue, de réticence, de quelqu'un qui est réservé, qui fait pas tout et n'importe quoi, ou qui prend pas trop de risques, j'ai l'impression que vous allez quand même faire attention, quoi. Vous n'allez pas forcément tout de suite investir dans de gros projets. Donc moi, je vous vois plus soit recevoir une petite somme d'argent, mais pas forcément savoir vers quoi vous allez aller avec, soit tout simplement vous dire, ok, je vais bien tenir mon budget, parce que pour l'instant, j'ai besoin d'être sûre par rapport à ce que j'ai actuellement parce qu'on ne sait jamais le mois prochain comment ce sera. C'est une histoire comme ça. Et là, au niveau pro, vous allez vous dire, ok, pour moi, ça c'est plus un message du coup pour les personnes qui sont à leur compte. Si c'est au niveau professionnel, vous êtes employé, vous êtes salarié, vous allez plus être, je pense, quelqu'un ici dans la retenue au niveau relationnel peut-être, dans votre équipe. Vous n'allez pas forcément vous ouvrir trop aux autres, enfin vous voyez quelque chose comme ça. J'ai l'impression que j'ai fait quand même assez vite. J'aime bien ce petit temps de vidéo là. J'ai pas forcément envie de vous faire une vidéo énorme pour l'instant. Alors je vais m'arrêter là-dessus. Mais avant, je vais vous lire un petit message. Et le message que je vais vous lire, je pense que ce sera un message plus... Enfin, pour le coup, je pense que selon les signes, je changerai. Je prendrai un message sentimental pour ceux qui en ont vraiment besoin, professionnel pour les autres. Et vous, ce sera le professionnel. Je pense que vous avez besoin de ça, là, les béliers. La lune montante t'apporte une énergie de promotion. Tu es actuellement dans une énergie de progression positive dans tes projets professionnels. Tu es dans une énergie d'évolution positive. La lune montante te guide vers de nouvelles et plus grandes responsabilités, de nouveaux défis, et cela sur un court terme. Cette lune montante te rassure et te demande d'être prêt. Dans un avenir très proche, tu vas recevoir de nombreuses opportunités qui vont te demander une très grande force de caractère et une force de conviction. Cette lune t'amène de très belles surprises. Tu es à la hauteur et tu as toutes les capacités en toi pour relever ce défi. Ça, c'est super. Surtout avec cette carte-ci, là, qui est pas très loin, cette carte que j'ai mise pour le pro. On voit que vous allez réussir à montrer de quoi vous êtes capable. Et ça, c'est super. En
Ouais, c'est cool, vraiment. Et c'est pour ça que je vous disais, s'il y a une réussite, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que derrière, ça peut vous fatiguer. Après, ça peut aussi jouer sur votre vie personnelle. Mais c'est un peu comme la rançon de la gloire. Mais en tout cas, il y a de la gloire. Donc ça, c'est super, les béliers. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas. Et je vous dis à très vite.